C'est un enfumoir, c'est pour enfumer les abeilles. Ça les calme. Et à rendre du pollen. Le pollen, ça sert à nourrir les larves qui se transforment en abeilles. S'il n'y avait plus d'abeilles, il n'y a plus de pollinisation, ou quasiment plus. Il y a plein d'espèces fruitières, maraîchères qui disparaîtraient. Je pense que 80% de la pollinisation est faite quand même par les abeilles. Parce qu'en allant d'une fleur à l'autre avec le pollen, elles fertilisent. Et les fleurs sont adaptées à ça. Une ruche en bonne santé contient entre 50 et même plus de 60 000 individus. Même en hiver, la population diminue. Il y a tous les mâles qui meurent déjà, mais elles les font naître au printemps pour féconder la reine ou les reines qui passent. Elles les nourrissent tout l'été et après elles s'en débarrassent là en fin d'automne, au début d'hiver, dès que la production de pollen et de nourriture dans la nature commence à diminuer. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'eau en contact avec le miel. Les abeilles sèchent le miel jusqu'à un certain taux d'hydrométrie et après elles le perculent, elles le ferment. Ce qui permet au miel de pouvoir se conserver dans le temps. Et quand tu l'extrais ou quand tu le manipules, on ne le met pas en contact du tout avec de l'eau. Ce qui va permettre au miel de se garder quasiment indéfiniment. T'enlèves l'opercule pour que ça coule dans la centrifugeuse là, ouais. C'est ça? Voilà. Et puis après, quand ça tourne, le miel sortira par la vitesse de la machine. D'accord. Et il va couler en dessous. Et il coulera dans le fond et après on le récupère par le robinet qui est à l'extérieur. Ça coûte combien une machine comme ça? Ça vaut 400 € à peu près. Alors maintenant, le miel qui a coulé dans le seau, Ouais. on va le transférer dans le maturateur où il va passer au minimum 3 semaines pour que les petits bouts de cire qui restent, les petites pattes d'abeilles ou les petites ailes qu'elles laissent tomber à droite à gauche, remontent à la surface. Et après, grâce au robinet qui est en bas du maturateur, on mettra en pot. On peut tous faire pareil alors. Une ruche, ce sont des animaux, c'est pas juste des abeilles. C'est un élevage avec tout ce que ça comporte, les bons moments et les mauvais moments. C'est des apprentissages qu'avant les gens se transmettaient de génération en génération. Maintenant, on est obligé d'aller à l'école pour récupérer ces liens. Et puis nous, on se propose de faire des parrainages. Notre but, c'est que les gens se disent, bah tiens, moi j'ai une ruche, elle est dans le Limousin. On m'envoie une photo de temps en temps. Et puis tous les ans, on m'envoie mon miel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour participer à votre projet? Et nous téléphoner. Vous avez un site internet? Oui, j'ai fait juste une page. Et comment on fait le miel alors? Comment elle fabrique ce liquide? Qui sait? Ça, c'est un grand mystère. On va leur laisser leur petit secret de fabrication, hein. Faut pas tout révéler. Hein. Les grands chefs, ils gardent leurs secrets. Donc proposer un partenariat de sauvegarde de l'environnement. Voilà.